DAX. Ben, merci beaucoup pour tous vos messages. On va repartir encore une fois pour cette semaine avec euh, une nouveauté au niveau du DAX. Donc, comme on l'a promis, cette année, chaque semaine, on va avoir des nouveautés au niveau du DAX. Donc, aujourd'hui, je vais introduire les variables parce que après, on va beaucoup utiliser les variables. Juste introduire le concept et puis l'appliquer sur certaines fonctions rapidement. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, faites ce que vous savez. Partagez, likez, donc partagez autour de vous. Donc, on y va pour les variables. Allez, ciao. Pow. Ben, je suis très content qu'on arrive donc à cette étape donc de DAX parce que on est comme à l'étape avancée dans l'utilisation donc des variables. Donc, je suis très content. Alors, c'est quoi une variable? Une variable vraiment pour les gens qui n'ont jamais fait de la programmation. Je pense qu'il y en a peu, hein. Je pense que beaucoup de gens sur la chaîne ont déjà fait de la programmation. Donc, une variable, quelque part, en fait, c'est comme une boîte qui capte donc la valeur. C'est comme on assigne la valeur donc à la variable pour pouvoir l'utiliser donc dans le calcul donc dans nos opérations plus tard. Si on veut l'utiliser plusieurs fois ou si on ne veut pas taper toute une formule plusieurs fois, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser cette formule-là en différentes portions et on va pouvoir utiliser donc la variable pour faire cela. Je pense que c'est mieux d'aller plus dans le vif du sujet que de beaucoup parler. Donc, je vais vraiment aller très simplement avec un cas très basique, c'est rien de DAX. Alors ici, concrètement, ce que je fais ici dans DAX, dans euh, hum, Power BI, c'est que je suis en train de calculer une mesure. Donc une mesure qu'on a déjà calculée plusieurs fois. Mais la particularité de cette mesure, cette fois-ci, c'est que j'utilise des variables. Donc pour pouvoir créer une variable, on déclare donc la variable avec le mot var. Donc, on déclare la variable avec le mot var. Donc, ça, ici, c'est juste le nom de ma variable. Là, je peux mettre autre chose. Je peux mettre plein de choses là-bas. Je peux mettre premier test variable. Ça, c'est juste le nom de la variable. Ça, c'est correct. Mais ce qui est important, c'est que après le égal, il faut déclarer la variable avec le mot réservé qui est var. Vous allez voir que le mot, il est en bleu. C'est un mot qui est réservé pour déclarer des variables dans le DAX, dans Power BI. Donc, je déclare la variable A qui va prendre la valeur 1. Donc, on déclare la variable et puis on lui affecte une valeur. Ça peut être une valeur, ça peut être une fonction, un calcul qu'on lui assigne. Donc, quand on assigne le calcul, donc le résultat du calcul, ce sera mis dans la valeur donc de la variable. J'ai la variable B qui, par exemple, va garder, si par exemple, je fais ici, je donne l'exemple ici, je vais faire dans la variable B, supposons que je fais diviser par 2. Donc, la variable B va prendre donc 6 divisé par 2 qui sera égal à 3. OK? Et la variable equal, donc je peux mettre le caractère que je veux pour le nom de la variable. Mais toujours commencer donc avec une lettre. Et puis, généralement, ce n'est pas recommandé de mettre des caractères spéciaux dans le nom des variables. À part des fois, lorsque vous avez des variables, vous pouvez comme mettre la barre de 8 là-dessus. Donc, la variable equal va prendre 125 et la variable énonier va prendre la valeur 10. Et après, pour pouvoir retourner le résultat, quand on veut calculer avec ces variables-là, on va utiliser l'expression réservée return. Donc, ici, je mets return. Return, c'est comme calcule-moi et retourne la valeur de A plus B. Donc, 1 plus 3 fois 125, donc 375, donc fois 125 divisé par 10. Donc, ça va me donner 37,5 concrètement.
Donc, si je fais valider, donc ici, ça me calcule mon premier test et je peux ramener la valeur ici sur mon truc. Je le mets dans le test. Ça me donne 50. Ok, peut-être que j'ai mal fait mon calcul mental. Ça peut arriver. Donc, on va regarder. Donc, on a 1 plus 3, ça fait 4. Oh, j'ai mal calculé vraiment. 4 fois 12,5. Donc, 125 divisé par 12,5. Ça donne effectivement 50. Et ici, on peut venir copier ce format et ça va agrandir le tout, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors, vous voyez donc que la variable, on peut déclarer des variables et puis les utiliser dans les euh, le calcul plus tard. Donc, je vais vous montrer encore un autre cas ici, où ici, j'ai déclaré par exemple la variable audio et j'ai mis carrément tout le calcul dans la variable audio et je retourne donc cette variable-là et ça me donne le résultat du calcul automatiquement que j'ai calculé. Donc, qui est ici. Donc, var calcul audio, cette variable-là que je vais agrandir. Donc, il me donne donc exactement le calcul de total des ventes pour la catégorie donc audio sur toutes les lignes. OK. Et j'ai fait l'utilisation donc aussi de la variable ici, où dans ce cas précis, ce que je fais, je calcule d'abord le total tout seul dans une variable et je retourne le calcul. Donc, je calcule donc le total, je l'utilise dans le calcul au lieu d'utiliser la somme. J'utilise le calcul ici, le total, la variable, et je mets le filtre ici. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec les variables. Là, vous allez voir sur le site de SQL Dex, SQL BI, ils ont donné beaucoup d'exemples. Je vais vous montrer, je vais vous laisser le lien vers ce site-là, qui est vraiment super cool. Et celui de Microsoft aussi, qui vous donne une bonne idée de comment est-ce qu'on peut utiliser donc les variables au niveau du DAX. Alors, pour pouvoir, avant de terminer la vidéo, je vais juste montrer quelque chose que je trouvais très cool au niveau du DAX. C'est un site qui permet donc de faire le formatage des formules de DAX. Ici, on n'a pas tellement de formules complexes là. Mais quand vous avez des fois des formules qui sont complexes, comme cette formule-là, par exemple, des fois, lorsque vous arrivez dans un Power BI, il y a des gens qui ont déjà fait des formules, des fonctions, des calculs dedans, et vous n'arrivez pas à vraiment comprendre. C'est-à-dire que les formules sont très entassées sur eux. Il y a format DAX, cette date formatter, c'est un API, voilà ici. Donc, si vous copiez votre formule ici, vous faites formater, eux, ils vont le formater. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont formaté. Là, c'est plus lisible, c'est plus clair. Le if est sur la ligne, etc. Et vous pouvez donc copier ça et aller dans votre Power BI. Au lieu d'avoir des formules comme ça entassées, vous avez une formule, une mesure qui est comme claire à lire. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous. Mais essentiellement, la vidéo portait vraiment sur les variables, sur comment est-ce qu'on peut utiliser les variables pour pouvoir faire des calculs au niveau de Power BI. On aura l'occasion d'en utiliser beaucoup dans les prochaines vidéos, mais cette vidéo était juste là pour vous introduire le concept donc de variables. Donc, merci beaucoup et on retourne à la caméra. Allez, à tout à l'heure.
Alors, ceci met fin donc à ces vidéos, bon, deux séries de vidéos donc sur la fonction RentX. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez apprendre quelque chose en particulier au niveau de Power BI, au niveau de SQL ou Python, n'hésitez pas, laissez les commentaires en bas de la vidéo. Je réponds toujours aux commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vous remercie donc pour votre temps passé sur la vidéo. Vous passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao, bye.